Grâce à lui, j'ai pu trouver ma voie dans le mannequinat et je me rappelle du jour où on a défilé chez Bentley où il y avait à peu près 300 personnes et c'était un moment inoubliable. La marque que je serais fier de défiler, ça serait pour mon ami qui s'appelle Alison. Justement, c'est un jeune créateur. Oui, je suis très dépensier. J'aime bien voyager, manger, donc voilà, je fais pas attention à les dépenses. Les tatouages m'ont poussé, donc au début j'y croyais pas trop parce que j'étais mince, j'avais pas confiance en moi et au fur et à mesure, je n'arrêtais pas d'être très demandé sur les réseaux sociaux, donc j'avais fait un concours de mystère où je suis arrivé deuxième. De là, justement, le créateur Zadi m'a proposé de faire un défilé au Galeries Lafayette et petit à petit, en fait, les gens venaient vers moi et ça a prouvé que vraiment j'avais du potentiel pour ce métier-là et j'ai exploité au maximum. Un projet que je viens de commencer à développer, c'est encourager les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. Je pars sur une sorte de vision différente. Parce que souvent je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent lancer dans ce métier, qui se mettent beaucoup de barrières. Et moi je suis là pour casser les barrières parce qu'effectivement on peut faire 1m60 et vouloir rentrer dans ce métier-là. Effectivement, peut-être pour défiler pour des grandes marques c'est compliqué, mais dans ce métier-là il y a beaucoup aussi d'activités. On peut faire de l'acting, on peut faire du e-commerce, il y a pas mal de métiers autour de la mode que souvent on ne connaît pas et qu'on se met des barrières. Et moi je suis là pour ça et accompagner les jeunes pour justement comment trouver, comment déjà se structurer, trouver de l'emploi parce qu'on peut trouver, on se dit non, il faut obligatoirement être en agence. Aujourd'hui non, on peut être en freelance et trouver nous-mêmes notre job, être indépendant et pas dépendre des autres. Ça dépend de mes humeurs. Si je suis pressé, je vais écouter un peu du rap, un peu énervé pour speeder. Après, le dimanche, j'aime bien mettre du compas, du zouk, des temps comme ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Et après, ça peut être la variété. Tant que l'instru est bonne, j'écoute. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent faire du mannequinat, il ne faut pas oublier que vous êtes vous-même le produit, donc c'est compliqué en fait de se vendre soi-même, mais rien n'est impossible. Ça veut dire que si vous avez envie vraiment de le faire, vous le faites, écoutez votre cœur, si au cœur vous dit de le faire, faites-le. C'est vrai que le chemin est difficile et peut être long, mais voilà, il faut persévérer comme dans tous les métiers. Très bonne question. Non, c'est pas parce que je porte un cœur brisé que j'ai pas de cœur, mais non, je suis plus célibataire depuis 6 mois. C'est vraiment d'accompagner les jeunes, les nouvelles générations à rentrer dans le milieu. Donc pour ça, il faut apprendre les bases. Oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, par exemple la taille ou la couleur de peau, etc. Mais il y a des choses qu'on peut maîtriser, savoir où est-ce qu'on va, s'orienter. Et c'est pour ça que là, je suis en train de voir pour trouver une salle de formation pour pouvoir les accompagner dans déjà se structurer, parce qu'on ne peut pas arriver devant une agence sans rien, même si ça arrive, mais ça arrive à une personne sur 1000. Donc comment trouver du job tous les jours, parce que c'est vrai que même si on a une agence, généralement on décroche un contrat ou deux dans le mois et du coup les autres jours on fait rien. Et aussi voir à long terme et partie aussi juridique, comment savoir se défendre et structurer. Donc en tout cas, je remercie toute l'équipe, déjà mes deux chers messieurs qui sont là, qui m'ont soutenu, Olivier qui est à la régie, du coup Cléa qui m'a interviewé, qui j'ai la chance, et la présidente Legacy qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé, et grâce à elle, je suis là aujourd'hui.